Salut les gars, ça fait un peu de temps que j'ai pas sorti de vidéo sur le Barça. Aujourd'hui, on va seulement aller faire une réaction. En ce moment-là, je suis en train d'enregistrer le 25 2026. J'ai oublié c'était quand ma dernière vidéo, c'était ma seule vidéo sur ma chaîne. Mais on va continuer le même concept, c'est seulement on va enregistrer et réagir sur les youtubeurs barcelonais et voir qu'est-ce qu'ils disent et tu vois essayer en même temps de répondre, de donner notre avis et tout ça là en vidéo. En ce moment-là, on est en trêve internationale. Le Barça s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Ils sont premiers de la Liga. Je crois que ils vont jouer contre l'Atlético Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Et c'est pas mal. On est dans une bonne forme. Même si le dernier match n'était pas un grand match par rapport au standard de de Barcelone. Mais ouais, on n'est pas mal comparé aux autres saisons. Donc là, on va aller suivre la vidéo que Logito a sortie et on va réagir par rapport à ça. Franklin University makes it possible. Get tax expertise without hidden fees. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo, bilan et enseignement. En fait, on va essayer de revenir dans cette vidéo sur les choses qui fonctionnent au Barça, les choses à améliorer un petit peu si le Barça veut aller chercher cette Ligue des Champions. On va parler un petit peu de la défense qui s'est améliorée, la fameuse charnière Koubarsi, Gérard Martin, l'absence de De Jong, qu'est-ce que ça a engendré. Bref, en vrai, il y a plein de sujets, c'est un petit peu le désordre, mais c'est des choses sur lesquelles je voulais revenir et je vais pas faire 4 vidéos pour revenir à chaque fois sur un sujet. Ça me paraît plus pertinent de tout regrouper ici. On va commencer tout de suite avec le point numéro 1 et la gestion, l'apprentissage de la gestion d'une confrontation aller-retour. Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde un petit peu le calendrier du Barça, on remarque une chose, c'est que le Barça s'est fait sortir par l'Atlético Madrid en aller-retour à cause d'un match aller complètement raté. Et quand on avance un petit peu dans le temps, on voit le calendrier, on voit un match nul contre Newcastle qui est aussi un match raté du Barça, rappelons-le dans le contenu. Mais il y a un partout à la fin. Et la différence, elle est de 4 buts. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire une remontada au retour. Tu n'as pas besoin déjà à tout prix de gagner par 2 ou 3 buts d'écart au retour. Forcément, ça te conditionne le match. Ce qui, et c'est évident, te conditionne la qualification et t'augmente en fait tes probabilités de te qualifier. Tout simplement. Et c'est vrai, hein, ce que le Guito a dit. Hein, je crois que c'était les demi-finales de Coupe du Roi. Non, on était presque en finale. Et je crois qu'on avait beaucoup de blessures en ce moment-là. Je crois que Rafinha n'était pas là, Pedri n'était pas là. On avait Rashford, on avait Casado et Bernard, si je me souviens bien. Mais on s'est fait ouvrir ce match-là. On s'est fait ouvrir, c'était déjà 4-0 à la mi-temps. Et quand on était revenu, on a marqué un but qu'ils ont dit que c'était hors-jeu. Personnellement, je ne crois pas que ce but-là était hors-jeu, mais c'est comme ça. Maintenant, au match retour, on avait fait un gros match. Je crois que Logito va en parler, mais le 4-0, ça a fait beaucoup de mal ce jour-là. Important parce que contre l'Atlético Madrid, on a vu une équipe qui essayait désespérément de réagir vite, de réagir fort. 1-0 pour l'Atlético, 2-0, 3. Ça y est, ta qualification, elle est perdue. Tu t'es fait éliminer en 45 minutes contre l'Atlético Madrid. Donc, c'était important ensuite contre Newcastle. Comme je disais, la première mi-temps, avant même la mi-temps, il y avait 4-0. Il n'y avait aucune chance, frère.
dire de jouer contre nature, mais de faire autre chose, de ne pas prendre l'eau là-bas à Newcastle, parce que on se rappelle, c'était chaud sur les 10, sur les 15, sur les 20 premières minutes, Newcastle qui mettait beaucoup d'intensité là-bas, et le Barça a su faire le dos rond, le Barça a su défendre, être solide, gérer le match, avec, c'est vrai, il faut le dire aussi, un peu de réussite sur la fin du match, le fameux penalty qui fait que tu sors de là-bas un partout. De la réussite, il en faut. C'est Dani Olmo qui allait chercher ce penalty aussi, il faut le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu un 0 pour Newcastle, j'ai pas vu un Barça désespéré pour aller marquer le 1 partout, tous pour l'attaque, et qui aurait pu ensuite prendre un contre-attaque, 2-0, et ça aurait pas été le même match retour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un Barça qui, on va dire, sur l'aller, a accepté de ne pas gagner et s'est dit, bon, si je gagne pas aujourd'hui, je gagnerai chez moi au Camp Nou. Et pour moi, c'est important d'avoir justement ce recul-là. Et ça, c'est des choses qu'on apprend avec le temps, avec de l'expérience. On dit souvent que les équipes apprennent en gagnant, mais aussi en perdant. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Tu as perdu contre l'Atlético Madrid. Enfin, tu as gagné le retour, mais tu t'es fait éliminer. Mais tu as appris et ça t'a servi d'enseignement. Pourquoi? Pour Newcastle, même pas un mois plus tard. Au passage, Oui, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord sur la plupart de ces points. C'est que le Barça a appris de ses erreurs. Et contre Newcastle, on a bien défendu. On a bien défendu, surtout sur le début de match. On sait combien de buts le Barça encaisse dans les débuts de match. On a su bien défendre dans le début de match. Newcastle a mis beaucoup d'intensité et après, on a su défendre. Et mais on a pris le 11-0 et après, à la fin du match, à peu près à la 95e minute, comme ça, là, on a eu un penalty qui a été provoqué par Dani Olmo. Et Lamine Yamal a converti ce penalty-là. Donc, oui, je suis d'accord, mais le seul point que je veux augmenter là, c'est que quand tu iras en demi-finale ou quelque chose comme ça, tu te qualifies des équipes, je sais pas, sur notre tableau, ça sera plus Arsenal. Je crois pas Arsenal à cette attaque-là, mais je crois que si tu vas jouer comme des équipes comme Bayern Munich, City, même s'ils sont fait éliminer par le Real Madrid, certaines équipes qui ont une puissance offensive, je crois pas même quand tu défends comme ça, comme tu as défendu à Newcastle, tu vas prendre 2-3 buts. Maintenant, il faut défendre, oui, c'est vrai, mais il faut aussi marquer des buts, hein. On a raté beaucoup, j'allais dire on a raté, on n'a même pas eu beaucoup d'occasions contre Newcastle, mais il faut savoir aussi attaquer. Parce que si tu dis seulement à l'aller, tu vas défendre et pas défendre, mais tu vas plus te concentrer sur la défense. Il y a certains matchs qui sont des matchs pièges et ça va se retourner contre toi. Donc, c'est ça. ça va servir de leçon à long terme pour le Barça, mais ce sera un peu différent parce que là, les matchs qui arrivent en Ligue des Champions, tu vas jouer le match à domicile, à l'aller, pas au retour. Ça veut dire que forcément l'approche sera différente. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est une meilleure chose, et on est beaucoup à le penser, de jouer l'Atlético en aller-retour avec le match aller chez toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu joues là-bas, et que ça glisse, et que c'est dur, la pelouse, et qu'ils te mettent de la pression, et que Lookman, c'est difficile à gérer, franchement. Alors que là, tu joues ton match aller à domicile. Le but, évidemment, on reviendra sur ça, c'est pas le moment, c'est de gagner ton match aller pour justement avoir un peu de marge pour le match retour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu prendras pas 4-0 chez toi. Enfin, on est sûr de rien dans le football, mais je pense que le Barça ne prendra pas un 4-0 à domicile contre l'Atlético. Donc, quoi qu'il arrive, tu arrives en vie au match retour et ensuite la gestion du match retour est complètement différente parce qu'elle est conditionnée par le match aller. Donc, si le Barça peut apprendre à gérer ça, la gestion des confrontations aller-retour, le Barça sera encore meilleur. Parce qu'on va pas se mentir ici, c'est ce qui a manqué au Barça la saison dernière contre l'Inter Milan. Tu sais que tu joues le retour là-bas et tu es mené 2-0 chez toi au bout de 20 minutes. Forcément, tu as le match aller qui est conditionné et ensuite le match retour et du coup la qualif et tu te fais éliminer en prolongation. Terrible. Alors que si le Barça... C'est vrai, hein, c'est vrai aussi. Comme je dis, comme je disais, c'est bon de gérer les confrontations. Ce match-là contre l'Atlético en quart de finale, c'est une bonne chose qu'on joue à l'aller chez nous. C'est une très bonne chose
pour que, comme il dit, il n'y a pas trop de pression. Parce que là-bas, au Wanda Metropolitano, yeah, c'est le feu. Hein. On sait tous. On sait ce qui s'est passé en Coupe du Roi, comment ils ont mis l'ambiance et comment ils ont mis le feu. Et aussi, le terrain n'était pas dans des bonnes conditions. Les joueurs glissaient et tout ça. Jouer à l'aller, mettre un gros score et après attendre pour le retour. Tu vois, et aussi seulement et jouer aussi le retour, bien sûr, mais tu vois, l'aller, c'est chez toi. Le terrain ne glissera pas. Tu dois seulement faire le job et, et ça ira. Ça avait mené au score de 1 ou de 2 buts au match aller. Ensuite, au match retour, tu es en gestion contre l'Inter Milan. Tu n'es pas obligé de prendre tant de risques. Et peut-être que tu vas chercher une finale. Voilà. If you were sexually abused while at school or school activity as a child, you may be in. Le Barça a appris. Autre enseignement, je pense qu'on l'a tous remarqué, une attaque retrouvée pour les gros matchs. On a parlé de Rafinha qui était un peu en méforme, on a parlé de Lewandowski, Ferran Torres, les deux qui n'étaient pas trop haut niveau. Si vous regardez le match contre Newcastle, vous avez Rafinha qui finit homme du match, Lamine Yamal qui est impliqué sur 2 ou 3 buts malgré ses ratés, doublé de Lewandowski. Et en fait, la force de ce Barça à la base, c'était ce trident-là. Alors, pas que bien sûr, on va parler un petit peu plus tard du milieu de terrain, de Pedri, etc. Mais l'une des forces de ce Barça, c'est qu'elle pouvait te mettre 4, 5 ou 8 buts, justement parce qu'elle avait Rafinha, Yamal et Lewandowski. La force offensive compensait un petit peu les problèmes défensifs du Barça. Si tu as les problèmes défensifs du Barça sans la force de frappe offensive, tu es en difficulté. Donc le fait de pouvoir mettre 7 buts à Newcastle envoie clairement un message, c'est je peux marquer entre 3 et 5 buts à presque tout le monde en Europe. Et si tu as cette force et cette capacité à mettre autant de buts, tu arrives un petit peu plus en confiance pour les prochaines confrontations, notamment contre l'Atlético, parce que l'Atlético, il va falloir marquer des buts aussi, je vous le dis. Je veux pas m'avancer, je sais pas encore, mais je pense que l'Atlético marquera contre le Barça. Ils l'ont fait encore là contre le Real Madrid, ils ont mis 2 buts, ils auraient pu en mettre 3 ou 4. C'est une équipe qui a beaucoup de talent devant. Lookman, Alvarez, entre autres. Bref, le Barça a besoin d'avoir une grosse attaque jusqu'à la fin de la saison, c'est primordial. Autre enseignement, et là je parle de l'attaque, mais parlons un peu de la défense, parce que si on regarde un petit peu les derniers matchs du Barça, ça défend mieux, ça défend bien. Alors, Joan Garcia qui a plein de parades à faire contre le Rayo Vallecano, c'est un petit peu trompeur je trouve sur le dernier mois parce que en vrai je trouve que le Barça contre Newcastle n'a pas concédé non plus beaucoup d'occasions au match aller. C'est un Barça qui a souffert au milieu de terrain surtout, mais dans son camp, sur les 30 derniers mètres, le Barça n'était pas en souffrance totale non plus. On n'a pas vu Joan Garcia faire 6, 8 parades comme à un moment donné. Rappelez. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Je suis à 100% d'accord avec lui. Avec la perte de Inigo Martinez, on sait tout ce qui s'est passé en début de saison. On prenait beaucoup de buts, beaucoup de buts. La ligne, la défense ne savait pas s'aligner. On s'alignait comme des joueurs amateurs, comme nous qui allons jouer entre amis, entre potes. Yes, on ne savait pas s'aligner, c'était la catastrophe sur la défense. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est la présence de Gérard Martin maintenant, parce que Gérard Martin, on sait que c'est pas le joueur le plus talentueux, mais depuis quelque temps, il fait de bons matchs. Peut-être il est plus complémentaire avec Koubarsi, mais je sais que il fait maintenant, en ce moment-là, la défense du Barça, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous, il y a 3-4 mois en Liga, quand le Barça jouait même contre Alaves ou Levante, le Barça concédait des face-à-face toutes les 10 minutes, on n'en pouvait plus, c'était affreux défensivement parlant. Là, je trouve qu'il y a une vraie cohérence, qu'il y a un vrai pressing, que tout le monde essaye de récupérer le ballon et ça se remarque. Le Barça concède moins d'occasions et donc a plus de chances de gagner les matchs. C'est juste mathématique. Au passage, puisque je parle de la défense, on peut remercier la charnière centrale quand même, Koubarsi, Gérard Martin. C'est une charnière un peu spéciale parce que si je vous la montre comme ça sur papier, vous allez vous dire, c'est une défense, voilà, elle n'est pas top 20 Europe. Franchement, si tu vois la défense juste comme ça sur papier, tu te dis, Gérard Martin, Koubarsi, c'est léger. La vérité, c'est qu'avec le niveau actuel, pour moi, c'est que mon avis, c'est une charnière qui est top 8 en Europe. Top 8, je dis, j'exagère pas, avec des top 2 et tout. Quand même, il y a des Pacho là-bas au PSG, il y a des Saliba, des Magalhaes. Il y a de très bons défenseurs, donc il y a des charnières qui sont meilleures, je pense, en Europe. C'est vrai, hein. C'est bien de n'avoir pas, de
de ne pas abuser avec notre défense. Comme j'ai dit, hein, je ne sais pas si c'est la présence de Martin, mais ça fait la différence. En ce moment-là, notre défense va un peu mieux. Tu vois, on ne va pas se pousser. On ne sait pas encore dans les gros matchs qu'est-ce que ça sera, mais ça va un peu mieux. Europe clairement, mais actuellement en tout cas, ça fait le travail. Gérard Martin, gaucher, très propre à la relance, et finalement dans l'axe, je le trouve beaucoup plus serein qu'à gauche. Boubarsi, incroyable, qui a retrouvé son niveau d'il y a 2 ans. Lui aussi, je pense qu'il va apprendre, et un jour, il aura cette régularité qui fait qu'il sera, je l'espère, top défenseur mondial. Bon, actuellement, il n'y a pas de Koundé, mais quand Araujo joue à droite, il est performant. Tout ça, couplé au fait que ton attaque presse, ton milieu presse et ton gardien est polyvalent et décisif, fait que du coup tu concèdes moins d'occasions et donc moins de buts. Autre enseignement, et je parlais de Joan Garcia, il a fait encore un match incroyable contre le Rayo Vallecano, même contre Newcastle je l'ai trouvé plutôt bon, même si sur les 10-15 premières minutes avec ses dégagements et tout, c'était compliqué au match aller, globalement il a fait une grosse double confrontation, bon il sort blessé c'est vrai au match retour, mais ça fait du bien d'avoir un gardien sur qui tu peux compter, tout simplement. Je ne veux même pas parler de parade etc, mais juste le fait qu'il soit dans la cage te dissuade un peu les attaquants en face, c'est un petit peu le cas contre le Rayo qui se retrouve à 4 face au gardien et qui n'est pas capable de marquer parce que tu as Joan Garcia, ça fait du bien d'avoir un gardien comme ça. Autre enseignement. On est sorti de la prison de Ter Stegen. Oh, Ter Stegen, c'est quelle façon de gardien aussi. On n'enlève pas le grand joueur qu'il était. Je ne vais pas le mettre dans les gens parce que il fait aussi partie des heures très très sombres du Barça. Mais si tu vois la différence avec Juan Garcia maintenant qui te ramène des points, parce que contre Rayo, c'est lui qui te ramène les points. Hein. C'est Juan Garcia. Si c'était pas lui, c'était pas seulement grâce à Araujo, avec la tête d'Araujo que tu allais gagner le match. Hein. Donc, si c'était Ter Stegen, tu prends 2-3 buts faciles. 2-3 buts faciles, 3-1, fin du match. So, on va prendre... on va en trêve internationale avec une mauvaise dynamique et tout. Et quand on revient, ça sera une différente dynamique. Ça sera une autre conversation. Donc, Juan Garcia, la puce, comment dirais-je, pour 25 millions, c'était un braquage. Nous tous, on le sait. Donc... Le manque, l'absence de Frenkie de Jong, je sais qu'il y en a plein dans la communauté, il faut vendre Frenkie, il faut vendre de Jong. C'est vrai que sur certaines actions, il est un peu énervant, c'est-à-dire que des fois tu vois qu'il n'a pas envie ou il est un peu nonchalant. Des fois, on dirait qu'il n'a pas envie de jouer. Mais la vérité, c'est que si tu peux te passer de Jong pour un match, très bien, mais si De Jong rate 3, 4 ou 6 matchs, tu le remarques. Pourquoi? Parce que en sortie de banc, il est trop fort. Il est polyvalent. Dans les grands matchs, il t'apporte un peu cet impact physique qui, je trouve, manque côté Barça. Ça a manqué un petit peu contre Newcastle là-bas, par exemple. Et surtout, il conditionne le niveau des autres joueurs. Parce que si on regarde le niveau de Pedri sur le dernier mois, ça coïncide avec l'absence de De Jong. Et c'est un niveau beaucoup plus bas que lors des mois précédents. Alors, c'est pas de sa faute à Pedri, c'est juste qu'en fait, il a une charge de travail qui augmente. De Jong n'est pas là. Il faut qu'il fasse le travail de Jong et il faut qu'il fasse son propre travail. Parce que oui, on peut pas demander à Bernal de faire le travail de Jong. Donc là, le retour de Jong fera beaucoup de bien à Pedri, je pense. Ça va lui permettre de jouer un petit peu plus haut sur le terrain, un petit peu plus libéré des tâches défensives aussi. Parce qu'en fait, Pedri, c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, mais un peu plus haut sur le terrain. Quand il est aussi bas, je le trouve un peu en difficulté. Autre chose, Frère, beaucoup. Son retour, le retour de Jong nous fera beaucoup de bien. Il a été absent pendant quelques temps, pendant quelques matchs. Donc, on aura besoin de lui. Bernal a fait de bons matchs, de très très bons matchs même, où il a marqué, il a été décisif. Maintenant, Frenkie de Jong, comme il a dit, c'est un tour de contrôle. Comme Pedri, je ne vais pas dire c'est un tour de contrôle. Pedri, c'est lui qui dicte le tempo. So, tu as un dicteur de tempo et tu as l'autre côté un tour de contrôle. Même comment il joue, quand il reçoit le ballon, il fait la toupie, essayer de voir comment est-ce qu'il va renverser à droite ou à gauche. So, c'est lui le tour de contrôle du milieu de terrain. Et aussi, on n'oublie pas ses tâches défensives, même si, comme
Logito l'a bien pressé, il peut être nonchalant des fois dans certaines actions, son retour nous fera du bien. Concernant les absents, et c'est un enseignement clairement à en tirer, Baldé n'a pas manqué. Moi, je ne sais pas pour vous, Baldé ne m'a pas manqué. C'est-à-dire que ce que me fait Cancelo à gauche, je ne pense pas que Baldé est capable de le faire. Maintenant, bien sûr, j'ai hâte qu'il revienne. J'ai hâte qu'il revienne parce qu'il apporte du nombre, il y aura de la qualité. C'est un joueur qui peut être titulaire contre des équipes en Liga et faire de très grands matchs. C'est un joueur qui va très vite. Il peut apporter Baldé, on le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que m'a montré Cancelo me donne envie de le voir titulaire à gauche dans les grands matchs jusqu'à la fin de la saison parce que dans un esprit de devoir marquer plus de buts que l'adversaire, Cancelo correspond plus aux besoins du Barça. Après, pas de manque de respect à Baldé, c'est un joueur qui encore une fois est jeune, qui va apprendre, qui a une marge de progression énorme, mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je trouve que Cancelo est plus pertinent que lui à gauche. Autre Logito, je crois pas que Deco a le temps d'attendre jusqu'à chaque année. On dit que Baldé, il est jeune, il est tout ça là. Je crois pas que Deco il va attendre plus. En ce moment-là, comme on le voit dans les Barça, dans les news du Barça et tout ça là, Baldé n'est plus intouchable. So, ça veut dire qu'on va le mettre probablement, peut-être on va le mettre dans le marché des transferts cet été. On a l'option de Cancelo. Cancelo peut rester. On doit seulement négocier avec Al Hilal. Et l'autre option, c'est Grimaldo pour 15-20 millions, quelque chose comme ça. Donc, on a de l'option, on a de la marge. So, Baldé, c'est un bon joueur. Je ne sais pas si il sera un super joueur comme aujourd'hui les latéraux du Paris Saint-Germain, Hakimi et Nuno Mendes. Je ne sais pas. Peut-être il peut, mais je ne sais pas. Je vois que une saison, il va faire une bonne saison. Une très bonne saison. Pas une saison élite, je vais dire une très bonne saison. Mais autre saison, il va baisser de niveau. En ce moment, je ne dis même pas qu'il est correct. Il a baissé de niveau. Cancelo est venu et nous a montré plus que lui ce qu'il nous a montré depuis le début de saison. Donc, seulement ça, c'est révélateur. Et on va finir par ça. La Liga qui dépend du Barça et qui doit, écoutez bien, dépendre que du Barça jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, encore une fois, ne pas faire confiance aux Madrilènes qui jouent la carte du menu. La Liga, on l'a perdu. C'est pas grave, on a perdu, on est éliminé. Ils nous font tout le temps ça, ils sont là, ils sont à 4 points, ils se sont battus comme jamais contre l'Atlético Madrid. S'ils avaient perdu des points contre l'Atlético Madrid, je serais le premier à vous dire, bon, honnêtement, je pense que là, la Liga est pliée. Mais là, c'est pas le cas, il y a 4 points d'écart, mais tu dois jouer l'Atlético Madrid, tu dois jouer le Real Madrid dans un classico chaud. Tu as des matchs contre l'Espagnol, contre Celta Vigo, ça va être très difficile. Il reste plein de matchs compliqués. Je pense que le Real Madrid de son côté ne va pas perdre beaucoup de points, peut-être même ne pas en perdre jusqu'au Classico. La Liga n'est pas pliée, n'écoutez pas les Madrilènes. Maintenant, c'est une réalité, à moi ça me fait plaisir de voir 4 points d'écart parce que ça reflète un peu plus l'écart mérité. Si tu prends le début de la saison, bien sûr, hein, parce que si tu prends que le match contre le Rayo Vallecano, c'était un match compliqué du Barça. Mais globalement, depuis le début de la saison, 4 points d'écart. Ça devrait peut-être être 6 ou 8, mais bon, ça va. En plus, tu as un Classico dans lequel tu seras favori parce que c'est à domicile au Camp Nou. Même si favori contre le Real Madrid, ça veut dire quoi? Rien du tout. C'est vrai, hein, c'est vrai. N'écoutez pas les fans madrilènes, même certains youtubeurs que personnellement aussi je suis, comme Riles qui dit oh non, cette année-là, normalement, ça doit être le Barça, s'ils font ce qu'ils doivent faire et tout ça là. Guys, Real, tu vois, tu peux pas, des fois tu comprends pas comment ils font pour gagner. Donc, méfiez-vous. On doit se méfier que quand les joueurs reviennent de trêve, focus à 100% sur la Liga et la Champions League. Si on fait un doublé, ça sera extraordinaire. Mais en ce moment-là, pas de se fier sur les Madrilènes, ce qu'ils disent pour que après vous relâchez et dire ça. Non, faut pas. C'est tout pour la vidéo. On se retrouve demain ou vendredi pour la suite. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Yeah. Donc, c'était ça en globalité, ce que Logito parlait. C'est seulement des enseignements de certaines choses pendant la première partie de la saison, la défense,
comment dire, confrontations, aller-retour et tout ça là, que toutes les choses que le Barça a appris, et aussi la Liga, euh, que le fait on doit rester focus jusqu'à la fin de la Liga. Et c'est vrai, on ne doit pas se relâcher, on doit continuer à gagner comment dirais-je, aller prendre cette Liga-là. Donc, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. So, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Ça va nous aider à, comment dirais-je, à grandir sur la chaîne. Comme j'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos. On va faire de plus en plus des vidéos de YouTubeurs. Les Loguito et les YouTubeurs barcelonais ici, ces YouTubeurs barcelonais. Même si peut-être on va faire des réactions sur les YouTubeurs madrilènes quand ça nous arrange. Si ça nous arrange, on va faire des vidéos. Et si ça nous arrange pas, vous connaissez, on le fait tous. Donc, euh, c'est ça, c'est ces genres de vidéos qu'on va faire sur la chaîne. Et après ça, je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace.